Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne. Ça me fait plaisir de vous voir, merci d'être de retour. Donc j'ai pensé faire une guidance, un taroscope pour vous en novembre. Je vais en faire plus qu'un évidemment durant le mois, mais on fait le premier du mois de novembre pour vous. J'ai aucune idée de ce que les cartes vont décider de vous raconter, de ce qu'elles ont envie de vous communiquer. Donc, on commence. Vous avez flash. Le sous-texte en anglais vous parle d'avoir un flash, donc une idée, une inspiration créative. Donc, ça vous dit que vous aurez cette inspiration, elle arrivera rapidement et vous apportera la meilleure et la plus parfaite solution. Voyons voir en amour aussi. Vous avez deux cartes. Vous avez justice, loi et protection. Et de l'autre côté, vous avez isolement, solitude et peine. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision. La justice, c'est toujours l'idée qu'on soupèse les choses de façon à trouver le juste milieu et éventuellement la meilleure solution possible pour soi-même, entre autres. Vous semblez par contre vivre de l'isolement, de la solitude, potentiellement de la peine, jusqu'à de la peine. Ça pourrait être le fait d'avoir à prendre cette décision, ça pourrait être dans un autre contexte. Il pourrait y avoir deux choses différentes qui se dessinent ici ou ça peut être lié. On va regarder plus avant. Mais peut-être que la décision vous pèse, peut-être que d'avoir à la faire rapidement, à la prendre rapidement, ça vous dérange. Mais de l'autre côté, on dirait que c'est une inspiration donc qui vous est bénéfique, qui vous vient vraiment comme la foudre. Un éclair. Donc, quelque part, une intuition aussi. OK. Il y a 3 cartes. C'est assez intéressant parce qu'elles ne sont pas faciles. Ce qui rejoint l'idée, donc, que vous soyez isolé. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc, la dispersion, l'excès et la difficulté initiale. Donc, la dispersion parle de négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. L'excès, lui, c'est le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la gloutonnerie, le fardeau, l'inquiétude et le point de rupture. Donc moi, je pense que c'est ce dans quoi vous tranchez. Vous coupez le gras. Dans le gras, vous coupez tout ce qui est excessif pour vous-même. Peut-être qu'on pourrait aussi penser que le fait d'être dispersé, c'est pas forcément positif. Comme les mots-clés l'indiquent, peut-être qu'on parle de dissipation aussi dans un sens. Et la difficulté initiale vous parle de douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Donc cette carte-ci est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui naît, qui vous demande donc tout un effort en fait. Mais en même temps, ça vous place dans une position de nouveauté. Le début d'un cycle.
C'est un peu la même impression avec la dispersion. Vous avez donc le fait qu'il y ait de la négativité, mais en même temps, vous obtenez les éclaircissements nécessaires. L'énergie se remet à circuler une fois que vous avez peut-être brisé la difficulté initiale. Donc, j'ai envie de dire qu'il y aurait une forme de logique, c'est-à-dire l'excès vous coupez avec l'excès, donc avec l'épée de la justice, vous rétablissez votre propre équilibre. Ça vous place dans une position où est-ce que vous devez fournir cet effort pour le faire, qui est donc dû au flash que vous avez eu, l'intuition que vous avez, donc c'est la bonne chose à faire pour vous. Et ensuite, peut-être que vous vivez tranquillement, donc le rétablissement de l'harmonie, mais tout doucement, ça s'installe avec le temps. Toutefois, je dois dire que peut-être qu'en partie, la difficulté initiale, c'est que vous allez vous retrouver seul peut-être au début. Vous allez peut-être vous sentir isolé. Et peut-être que vous aurez de la peine. Donc, on peut imaginer peut-être que vous avez donc rompu avec quelqu'un, rompu une relation, vous vous êtes séparés, vous avez quitté une job, vous avez changé de maison, changé de quartier, changé de ville, vous avez... Je pense que vous avez coupé, quand je disais couper dans le gras, c'est vous y êtes allé vous n'y êtes pas allé de main morte. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient de trop. Ok, vous avez deux choses. Vous avez le chakra de la couronne, et ça, à mon avis, c'est le flash. Vous avez vraiment eu un download, comme on dit, une intuition, une inspiration, quelque chose de vraiment qui vous venait de très haut. Et à mon avis, ça a été, c'est très significatif. Je suis sûre que si vous avez eu un signe avant-coureur ou si vous avez donc, quand vous avez eu l'épiphanie, donc le moment clé là, de dire, OK, j'ai compris, je vois ce que j'ai à faire. Le flash, c'est aussi donc cette idée de trancher net avec quelque chose, de le faire rapidement aussi. Et ça vous apporte de la reconnaissance et une récompense dans un sens. Je vais explorer cette récompense et cette reconnaissance. Parce que je le vois comme une éclosion pour vous. Il y a un nouveau départ, donc suite à cette vraie forte poussée que vous avez fournie. Mais elle est reconnue de la part de d'autres et c'est récompensé, bien que ça vienne avec OK, je vois mieux ce qui se passe. Je pense que c'est le moment d'éclore où est-ce que vous vous êtes senti très seul. Mais je pense qu'une fois l'éclosion faite, accomplie, là, je pense que vous êtes dans un mode où est-ce que les choses viennent vers vous. Donc, cette circulation, c'est comme dire que l'énergie, comme je vous disais, recommence à couler. Et à mon avis, donc, vous êtes félicité, je dirais même juste pour avoir fait ce que vous avez fait, peu importe la forme que ça prend dans votre vie. Vous savez, vous êtes aussi à même de vous donner une bonne tape dans le dos, puis vous féliciter vous-même, by the way. Donc, de ne pas juste attendre que ça vienne de l'extérieur, bien que je pense que ce soit vos pères, vos collègues, vos amis, votre famille, votre partenaire, peu importe qui vous récompense de l'effort fourni, peu importe le contexte. Mais vous devriez être le premier, la première à vous féliciter aussi.
vous semblez avoir atteint un certain niveau, donc de compréhension, de... Puis là, je vais être comme... Je parle pas d'un haut niveau, là, vous n'êtes pas un gourou, mais c'est l'idée que vous avez vraiment une vue juste de votre situation. Vous avez de la clarté comme jamais. Vous êtes aligné aussi. Ça, c'est important avec l'idée que votre chakra de la couronne est ouvert. Vous devriez sentir l'alignement. Le roi de bâton, c'est vraiment beau, regardez ça. Comment est-ce que vous êtes reconnu à un haut niveau dans un sens, on vous, je sais pas, j'ai envie de dire, on vous perçoit comme quelqu'un qui est au fait de FAI, accent circonflexe TE, donc au fait, si vous voulez le dire avec un autre accent, donc, mais c'est d'être au sommet de son domaine, peu importe, on considère que peut-être que vous étiez un page, un chevalier dans le passé, un petit poussin, et maintenant vous sortez donc grandi. On vous perçoit donc comme quelqu'un d'accompli, c'est ça que je veux vraiment vous dire. Vous avez accouché de vous-même, c'est très intéressant. Comme une personne achevée et qui a énormément à offrir. Donc, vous êtes maintenant... Votre expérience est reconnue. Vous sentez que vous avez une maîtrise de ce que vous faites. Vous aimez donc le flot des choses. Vous avez beaucoup d'assurance ici. Beaucoup de confiance en vous. C'est très agréable comme énergie. C'est le fun. OK. Qu'est-ce que vous en faites? J'aimerais bien voir, à part le fait que vous vous donniez naissance. Qu'est-ce que le tarot veut dire d'autre? OK, le 4 de bâton à l'envers. Dans l'excès, vous savez, je vous ai dit, donc vous avez coupé potentiellement une relation, une situation, mais vous avez peut-être aussi déménagé, vous avez peut-être quitté votre quartier, changé de ville, etc., de pays. C'est possible avec le 4 de bâton. Donc, d'avoir à déménager ou à laisser une relation une ancienne relation donc qui aurait été stable, quelqu'un avec qui vous auriez passé beaucoup de temps. Ça se peut que cet excès, ça soit cette rupture. Donc, et je dirais même avec la justice, potentiellement un mariage, là, une relation vraiment qui aurait été officialisée en justice, mais surtout qui aurait duré dans le temps. Donc, les cartes qui se sont tournées ici sont le monde à l'envers et la prêtresse. Vous savez, la prêtresse, c'est quelqu'un donc de très introspectif qui passe beaucoup de temps seule. Elle étudie, entre autres, les domaines, désolée pour le bruit. Donc, elle étudie les domaines tels que l'ésotérisme, donc les arts divinatoires, ce genre de choses, mais pas forcément, là. C'est surtout quelqu'un donc d'un peu reclus qui réfléchit beaucoup, qui parle peu, qui garde des secrets, ses propres secrets, donc qui ne révèle rien, qui se partage peu. Donc ça peut vous avoir
laissez... OK, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je crois que avec l'expérience avec laquelle vous arrivez ou pour laquelle vous êtes reconnu ici, quand vous sortez de votre cocon, après cette difficulté initiale, donc comme je vous disais, de vous mettre au monde, je pense que vous êtes quand même enclin à passer beaucoup de temps seul. Je pense que votre expérience, elle est basée sur le fait que vous avez vraiment travaillé fort à étudier, à vous renseigner, à plonger très profond dans certains sujets, peu importe lesquels, mais d'où le fait que vous soyez donc expert en la matière, peu importe ce que c'est, peu importe la matière que vous avez choisie. Le monde à l'envers, par contre, me laisse un peu perplexe. Outre le fait que, dans le fond, vous auriez vraiment coupé avec les autres, vous vous seriez d'autant plus retiré du monde. À mon avis, vous avez peu participé, vous êtes resté presque caché ici, loin des yeux des autres. J'ose croire que c'est bénéfique, j'ose croire que vous l'avez fait sciemment, avec beaucoup d'intentionnalité. Peut-être même aussi que, bien que vous ayez aimé, et je dirais même jusqu'à aimer l'attention des autres, le fait que vous soyez reconnu pour l'expérience que vous avez, pour vos capacités, je dirais donc d'entrepreneuriat si c'est le cas. Ça peut être en affaires, là. C'est pas obligé d'être juste des sujets qui touchent à l'ésotérisme. Mais vous avez cette composante aussi. Vous avez donc le goût de... Si c'est pas l'ésotérisme, comme je vous dis, vous avez on va dire des intérêts très, très, très pointus qui sont hors des sentiers battus, à mon avis, qui ne sont pas pour tout le monde, sur lesquels vous passez beaucoup de temps seul, mais qui vous apportent, qui vous nourrissent énormément et qui, pour vous, vous permettent donc, j'ai envie de dire la dispersion ici, c'est le fait que vous ouvriez à un paquet de sujets différents. Peut-être que j'ose pas penser, je pense pas que vous vous dispersiez à travers, au contraire, différentes choses et je pense pas que vous étudiez plusieurs choses en surface comme un dilettante ou une dilettante. Je pense au contraire que vous approfondissez, peu importe le sujet de votre choix, mais quelque part, vous vous ouvrez à beaucoup, beaucoup de choses quand même. Vous êtes vraiment curieux. Je rigole parce que j'ai tiré pour vous l'abracadabra ailé. Ça dit une chance insensée et des aubaines incroyables. Donc, ici, pour le roi de bâton, les aubaines incroyables, la personne sera ravie donc de toujours pouvoir bénéficier d'un bon deal en affaires. Mais l'abracadabra, c'est donc l'incantation je veux dire, c'est celle où est-ce qu'on prononce quand on veut rendre manifeste quelque chose. Donc, c'est presque dire, vous faites un peu de magie, mais c'est surtout que vous avez donc un intérêt, à mon avis, vraiment pour les choses mystérieuses. Je pense que c'est indéniable. Et si, donc, vous avez ce côté-là, c'est normal souvent d'être un peu plus reclus, mais surtout de ne pas nécessairement partager ces intérêts-là avec tous, tout un chacun. Je vais tirer une dernière carte. Ah, il y en a deux. C'est en anglais, mais je vous le traduis. Donc, communicate clearly, ça veut dire communiquer donc de façon claire. Ça, c'est encore une fois, c'est un peu l'idée de la justice. Vous voulez
Je m'arrête parce que je suis en train de réfléchir à le flash que vous avez, donc au début, cette idée d'un éclair qui tombe. Ça se peut que ça soit donc quelque chose que vous disiez à quelqu'un. Ça va être votre façon évidemment de rompre, puisque souvent on va communiquer notre intention verbalement, préférablement. Faudrait quand même pas laisser quelqu'un sur un texto, par texto. Il y en a qui le font. Mais je pense ici, donc, il y a une conversation. Donc, c'est le choix, c'est la décision et c'est l'annonce. C'est la façon dont vous choisissez de le faire. Donc, je pense que vous avez, donc, j'ai envie de dire, l'honnêteté et la franchise de vous asseoir et de communiquer votre décision de vous séparer ici. Ou de, peu importe, de vous éloigner de quelque chose donc, qui n'est plus bon pour vous. Et vous avez de l'aide, à mon avis, c'est cette connexion au divin, c'est demander à vos anges, quand vous travaillez en méditation, vous ouvrez votre couronne, vous communiquez directement avec le divin. Je vous parlais de download que vous auriez eu. À mon avis, vous êtes vraiment, vraiment connecté. Et je dirais que vous êtes d'autant plus connecté que vous faites ce travail, donc, on va dire, ésotérique. Alors voilà, je m'arrête ici. Alors peut-être que je pourrais vous dire que si vous avez vraiment un intérêt pour les arts divinatoires, je pense que vous pourriez en faire une business, by the way. Je pense que vous pourriez vraiment faire, exemple, ce travail-ci, tirer le tarot. Parce que vous êtes capable vraiment d'en faire, de monter une entreprise. Vous avez donc des qualités de leader. Vous êtes capable donc de créer quelque chose de toute pièce. C'est aussi cette carte-ci, cette personne-ci, c'est la personne qui, le self-made man ou la self-made woman, donc la personne qui se réalise pleinement par elle-même, de façon autonome, du genre de la case départ jusqu'à... Et je pense que vous êtes reconnu pour ça. Je pense que d'ailleurs, c'est ça, cette fameuse difficulté initiale, c'est que vous êtes parti de rien. Vous avez tout construit pour vous-même. Ou vous serez en mesure de le faire. Mais à mon avis, vous avez déjà dépassé ce stade. Je pense que la dernière chose qui vous manquait, c'est peut-être de trancher cette dernière chose pour vous permettre, entre autres, de vous dédier un peu plus à vos sujets d'intérêt et de les mettre ensuite en branle, si vous voulez, dans le contexte peut-être donc de créer une entreprise autour de ça. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir si ça résonne pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne, by the way. Ne forcez pas le message. Si c'est pas pour vous, il y aura un autre message, une autre vidéo tantôt, une autre fois. Donc, merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnel, mon adresse courriel est dans la boîte de description. Écrivez-moi, on va correspondre et we'll take it from there. Merci beaucoup. Au plaisir.